Bonjour à tous, voilà, je vais faire cette petite vidéo parce que quelque part c'est plus simple que d'écrire. Donc je suis dans le seul espace où il y a un petit peu de Wi-Fi, c'est-à-dire le restaurant. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Il est tôt et ce matin je suis toute seule car il s'est passé un truc assez spécial cette nuit. Donc voilà, je fais un petit tour du propriétaire. Donc en fait, cette petite table où je me trouve est le meilleur spot pour avoir la Wi-Fi. Et comme j'ai un ordinateur qui ne tient pas la batterie, je suis au bout d'un moment obligée de le plugger, donc la prise n'est pas très loin, elle est à côté. Voilà. Donc en fait, je me trouve à Macario Gomez. C'est un tout petit village qui se situe exactement entre Touloum et Koba. Donc je suis à 20 km de Touloum et je suis à 20 km de Koba. Et c'est pourquoi il y a tant de forêts autour de moi, car en fait, entre ces deux petites villes, un village on va dire, il y a des millions d'hectares de forêts. Donc en fait, surtout le long de la route, il y a beaucoup de propriétés privées, un petit peu comme en Guyane, là où j'habitais, où en fait les gens achètent des parcelles de 5 à 6 hectares et ils vivent peinards là. Donc sur cette route qui relie évidemment Touloum à Koba, qui sont deux spots touristiques assez fréquentés normalement hors Covid euh, par les touristes, il y a pas mal de gens qui ont ouvert comme ça des endroits dans la nature avec des bungalows. Ils font une petite restauration. Et j'avoue que ce sont des endroits qui sont quand même extrêmement peinards. Sauf que hier soir, Euh, j'avais déjà senti quand je suis tombée sur ces cabanes totalement par hasard, parce qu'en fait mon plan n'était pas du tout ça à l'origine. Après avoir passé presque 3 mois à Touloum sans en bouger, j'avais trouvé un système de volontariat et j'avais trouvé une annonce, une française, qui a un petit peu ce genre de finca, beaucoup moins sauvage, avec pas de paillotes, rien du tout comme ça, mais beaucoup plus proche de Cancun, et qui après les cyclones cherchait des volontaires pour venir lui arranger le jardin. Donc l'idée, je l'avais rencontrée, c'était de partir chez elle, de lui faire tout son jardin, de s'occuper de ses perroquets. Elle avait plein de perroquets, je crois que 70, un truc comme ça. Et donc j'étais logée, euh, pas nourrie, mais bon, c'était quand même correct. Et je lui faisais 6 heures de boulot par jour. Et puis je pouvais rester ensuite dans ma chambre avec mon chat, parce que je suis toujours avec mon canard. Et donc, c'était pas mal le deal. Sauf que la période de cyclone ne semble pas se terminer, jamais. Et au moment où je devais partir, j'avais loué une voiture, j'avais tout organisé, elle a tout annulé, les volontaires. J'étais pas toute seule, hein. Il y avait d'autres personnes qui étaient venues pour aider dans cette propriété. Et elle a annulé. Elle a annulé parce que finalement, elle n'avait pas envie d'avoir tous ces gens, alors qu'il y a un vent à décorner des bœufs, t'as des feuilles qui tombent toute la journée, les arbres aussi. Donc, elle s'est dit pas tout de suite, donc elle a repoussé à plus tard. De fait, moi j'étais quand même ready, hein, je n'avais pas bougé de Cancun depuis quasiment 3 mois. Et j'étais même pas allée à Toulouse, j'avais vraiment envie de bouger un petit peu, et vu que j'avais déjà loué la voiture, j'avais pas envie de tout rendre, etc. Et donc en très peu de temps, j'ai trouvé cette opportunité de cette paillote, de ces petites cabanes au milieu de la forêt pour être tranquille. Et donc voilà, et donc j'ai réservé ici très très vite, hein, sachant que en ayant parlé un petit peu avec le propriétaire, je me suis quand même rendu compte que le gars était un peu speed. Bon, ça peut se comprendre, tant d'hectares à gérer, apparemment son cuisinier s'était barré, donc il est obligé de faire la cuisine tout seul, donc il est italien. C'est une cuisine italienne, hein, il fait les pâtes, etc. Bon, c'est pas la grande restauration, mais enfin c'est tout à fait correct. Et lui, effectivement, comme la plupart des hôteliers, enfin des gens qui font ce genre d'exploitation,
c'est un petit peu dur en ce moment, sachant qu'il y a quand même assez peu de touristes. Donc les cabanes étaient, ma cabane était libre. Évidemment, ça se bouscule pas au portillon, donc j'ai pu négocier quand même un prix assez intéressant. Euh, Parce que je suis quand même sur un spot. Il n'y a rien à Macario Gomez, à part les artisans qui font du macramé, un petit peu d'objets en bois, etc. Il n'y a rien. C'est-à-dire c'est de la forêt, quoi. Le spot, c'est 20 km Toulon, 20 km Coba. Et donc voilà. Et je me doutais quand même que le mec était un peu speed. Et qu'il allait un petit peu, on va dire, déranger un petit peu cette... pas déranger, mais il n'allait pas être en accord exactement avec le besoin que j'avais moi de calme, de tranquillité, parce que le lieu s'y prête. Et alors ce qui s'est passé hier soir, c'est qu'apparemment, moi je suis partie me coucher, hein, je n'ai pas mangé, je suis partie me coucher assez tôt, et il a eu pas mal de gens au restaurant, et je pense qu'entre le service, il a dû pas mal picoler. Et